j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour ma revue des nouveautés Black Up dont je vous ai un petit peu parlé déjà dans mes favoris du mois de août. Et je vous avais dit que j'allais vous faire une revue. Donc Black Up c'est une de mes marques de maquillage préférées parce qu'elle est vraiment adaptée aux peaux mates et foncées. En plus c'est une marque française donc c'est pas mal du tout. J'ai reçu 5 produits donc, qui m'ont été envoyés par la marque pour que je les teste. Donc comme je vous l'ai dit, vu que c'est une marque que j'aime bien, bah évidemment j'ai accepté, hein. Ça paraît logique. J'ai reçu 6 produits. Je vais commencer par les produits que j'ai vraiment le plus aimés, qui sont ces deux stick correcteurs. Pourquoi ils m'en ont envoyé deux? Tout simplement parce que je suis souvent entre deux teintes chez Black Up. J'hésite toujours entre la teinte numéro 2 et la teinte numéro 3 pour le teint. C'est vrai qu'en été je vais être plus teinte numéro 3, en hiver plutôt teinte numéro 2. Et puis souvent au printemps, en automne, on est un peu entre les deux. Chacun des deux sticks a deux embouts. Chacun des sticks a deux embouts. Donc un embout clair. C'est le stick numéro 3 avec son embout clair qui est là. Voilà, et son embout foncé qui est là. Voilà, qui est quand même assez foncé. Et en fait, ces sticks sont faits pour faire du contouring. Donc le contouring, c'est le fait d'illuminer... On rembobine. Le contouring, c'est le fait d'illuminer certaines zones du visage et d'assombrir d'autres zones du visage. Lesquelles, vous allez me dire? Eh bien, les zones qui sont normalement bombées vont devoir être illuminées avec la couleur la plus claire. Et les zones qui sont normalement plus creusées ou qu'on a envie plus de cacher, de creuser, on va appliquer la teinte la plus foncée. Globalement, ici, ça va être foncé, un petit peu le menton foncé, un petit peu au niveau du front foncé. Le clair, ça va être sous les yeux, ici, également sous le sourcil ici, un petit peu sur le menton, un petit peu sur le nez. Ce qui est marqué dans le dossier de presse, parce que j'ai reçu aussi le dossier de presse qui est très joli, dans lequel voilà, il y a tout en fait, il nous explique vraiment toutes les teintes, toutes les couleurs. Donc en fait ce qu'ils nous disent c'est que il faut utiliser les sticks correcteurs après avoir appliqué du fond de teint, après avoir appliqué du correcteur de teint. Donc, puisque normalement on applique fond de teint, ensuite correcteur et ensuite on met de la poudre. Sauf que moi je trouve qu'ils sont très bons, très bien comme correcteur de teint. Et comme moi je ne mets pas vraiment de fond de teint, sauf très exceptionnellement, très occasionnellement pour une sortie un peu spéciale où je veux avoir un teint impeccable, généralement je mets que du correcteur et de la poudre. Et en fait du coup j'ai utilisé uniquement le stick avec de la poudre. Et je trouve que ça marche super bien parce que la texture est super douce, elle glisse vraiment sur la peau, elle est vraiment couvrante. Moi je la trouve plutôt bonne en termes de couvrance. Et elle laisse également un fini mat. Donc honnêtement, c'est un peu ce que je recherche chez un correcteur de teint. Donc je trouvais ça très bien. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé, par rapport à ma couleur de peau, donc évidemment vous, ça sera sûrement différent. J'ai utilisé la couleur la plus claire du stick numéro 3 comme correcteur de teint classique, donc que j'ai utilisé sur ces zones-ci du visage. D'ailleurs, je les ai utilisés dans ma vidéo Back to School. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vais vous remettre des images de comment utiliser ces sticks. Ça a un rendu hyper naturel, hyper sympa, hyper mat en plus. C'est quand même bien pour moi de rajouter une poudre derrière parce que j'ai souvent la peau qui graisse à ce niveau-là. Normalement, l'embout foncé de ce stick est censé me convenir aussi pour faire un contouring. Sauf qu'en fait, moi, je trouve ça vraiment très foncé. Alors évidemment, si vous voulez un contouring impeccable, vraiment bien marqué, c'est bien parce que la couleur est foncée, donc du coup si vous l'estompez bien au pinceau, ce sera très joli. Ce sera un contouring bien marqué. Sachant que moi j'aime bien avoir un maquillage naturel, je préfère utiliser la couleur la plus foncée du stick numéro 2, qui est donc plus claire que la couleur foncée du stick numéro 3. Là le rendu est hyper naturel, c'est comme mon contouring que je fais classiquement avec... mes poudres un peu plus foncées et très facile à utiliser. Pas besoin de s'embêter à appliquer avant sur la main, directement sur le visage. Et ensuite on utilise un pinceau pour estomper. J'ai juste plus beaucoup en fait de couleur claire au niveau du correcteur numéro 3 parce que c'est ce que j'utilise le plus. Du coup voilà, j'ai bientôt terminé, donc je pense que ça dure, si vous utilisez vraiment tous les jours, ça va vous durer un mois et demi. Donc c'est un peu l'inconvénient si vous l'utilisez comme correcteur de teint, ça se termine assez vite. Voilà. Ensuite au niveau du teint également, j'ai reçu ces deux poudres
que je vais vous montrer tout de suite plus en détail. Comme je suis souvent entre deux teintes, ils m'ont envoyé la teinte numéro 2 et la teinte numéro 3. Elles sont légèrement irisées. C'est un peu des highlighters, mais les micro-paillettes sont vraiment très fines et très légères. C'est pas non plus hyper irisé. Je trouve que appliqué comme ça de manière un peu grossière, un petit peu sur le menton, légèrement sur le nez, ça permet d'obtenir un teint très lumineux, très glowy, mais sans pour autant être vraiment très brillant. Il y en a une qui tire plus vers le marron, c'est la numéro 3. Et la numéro 2, elle est plus orangée, rosée. Du coup, je trouve que la numéro 2 me correspond mieux, elle illumine davantage mon teint, parce que la numéro 3 se voit beaucoup moins sur moi. Donc ça, c'est la numéro 2. Et donc, comme je le disais, j'ai également reçu des produits pour les yeux. 2 fards bleus, très mat. J'adore porter du bleu. Donc c'est le genre de couleurs que j'utilise assez souvent. Même s'ils sont très pigmentés, je vous ai fait des swatchs ici. Je trouve quand même qu'il faut appliquer une bonne base avant. Bien, ça permet ensuite de vraiment faire tenir ces fards de chez Black Up. Et de vraiment bien révéler leur couleur. Là, on a un rendu équivalent à celui-ci. Donc c'est quand même ce qui ressort le mieux, mais je trouve que ça c'est quand même très joli aussi. On a un peu plus en dégradé, là on peut vraiment s'amuser sans utiliser de couleurs. La base va vraiment changer le résultat qu'on peut obtenir. Le dernier produit, c'est cette palette. Donc une palette de vert et de marron. Un double embout mousse. Un vert foncé irisé ici, un vert clair un peu vert menthe ici, irisé également, un marron irisé ici et un marron mat ici. Et ils sont vraiment très beaux, très pigmentés. Pareil, il vaut mieux mettre une bonne base avant. Les petits embouts de mousse sont bien pratiques, sont super doux. Personnellement, j'ai plein de pinceaux, donc je préfère utiliser le pinceau. Mais si vous n'en avez pas, c'est très bien quand même. En plus, il y a un grand miroir comme ça. Et je trouve ça juste génial pour pouvoir se maquiller. Ils m'ont mis également un dossier de presse des fards à paupières. Et donc, il y a vraiment plein de couleurs. Les palettes. Donc, vous avez la verte que j'ai moi ici. Puis il y en a une bleue comme ça, avec des fards irisés et des fards mat. Vous avez plein de belles couleurs ici. Un petit coup de cœur pour ce joli rose là. Et ce violet ici, qui est mat, qui a l'air super beau également. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ma revue de ces produits, de ces nouveautés de chez Black Up vous a plu et vous a intéressé. Ils seront en exclusivité chez Sephora à partir du 22 septembre. Je ne sais pas exactement à quelle date je publierai cette vidéo, mais voilà, à partir du 22 septembre, ils sont en exclusivité chez Sephora. Je ne sais pas s'ils seront dans tous les Sephora, mais très certainement dans celui des Champs-Élysées, puisqu'il a tous les produits en avant-première, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et à partir de fin octobre, ils seront chez tous les distributeurs habituels de la marque. Voilà, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ce maquillage-ci, qui est un maquillage très lumineux, dans des tons assez naturels en fait. Donc c'est un maquillage qui je trouve vraiment met en valeur le visage et la beauté naturelle tout simplement. Je trouve qu'on se sublime vraiment avec ce maquillage là.